Nous nous retrouvons en ce début de printemps pour parler de cette lunaison du mois d'avril. Ce mois-ci encore, il y a un événement astrologique nouveau qui est en train de se produire ou qui va se produire justement en cette lunaison, qui est l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau. Et comme c'est une planète extrêmement lente, on peut dire que l'arrivée de cette planète en Verseau va marquer tout le passage dans l'ère du Verseau. Et on nous fera une petite vidéo sur vraiment pour préciser vraiment ce qui est en train de se jouer avec ces planètes de pouvoir qui sont justement en train de changer de signe entre le mois dernier et ce mois-ci. Le mois dernier, c'est Saturne qui rentre en Poisson. Et ce mois-ci, eh bien, c'est Pluton qui rentre en Verseau, ces deux planètes-là marquant un peu le rythme de transformation de notre rapport au pouvoir, mais aussi de notre changement de société. Alors, je vais vous parler d'abord de la lunaison, et puis nous ferons un petit point sur ces planètes de pouvoir dans une autre vidéo. Alors, en ce qui concerne donc cette lunaison du mois d'avril, la nouvelle lune démarre le 21, je vous montre ça, le 21 mars, c'est-à-dire le lendemain exactement de l'équinoxe de printemps qui se produit le lundi 20 et qui donc se produit le lundi 20 mars à 22h26 heure de Paris. Et donc, au moment de cet équinoxe, nous avons des configurations planétaires qui sont extrêmement puissantes en ce qui concerne la réceptivité subtile des énergies cosmiques. On a la Lune qui est conjointe à Neptune, qui est conjointe au Soleil, qui est conjointe à Mercure. C'est-à-dire qu'on a plusieurs planètes en Poisson, alors c'est cet amas en Poisson, qui nous dit que vraiment, il est temps de nous reconnecter à notre être profond, à notre sensibilité, à ce que notre sensibilité nous donne comme information, parce que finalement, c'est quand même le radar primordial, et qu'il s'agit d'écouter, parce que c'est ce radar-là qui nous accompagne vers l'élaboration de notre être à chaque fois que nous nous incarnons. Alors je reprends donc pour cette nouvelle lune du mois d'avril. Donc cette nouvelle lune se fait le lendemain donc du passage au printemps. C'est la première lunaison de ce printemps. Et à ce moment-là, nous avons le soleil et la lune qui est tout au début du bélier. Il est conjoint, cette conjonction de nouvelle lune est conjointe à Neptune, ce qui veut dire que nous sommes vraiment imprégnés d'énergie cosmique. Pour ceux qui ont envie de se pencher sur ces énergies-là, mais ces énergies peuvent très bien aussi se conjuguer autour de la fraternité, autour du rassemblement des humains qui essayent de se serrer les coudes, c'est-à-dire tout ce qui est finalement militantisme, tout ce qui est réflexion sur le mieux vivre ensemble, sur être ensemble, lutter ensemble pour une meilleure vie. Dépend aussi de Neptune. C'est un autre octave de l'expression de Neptune. Et c'est vrai qu'en ce moment, les mouvements sociaux, dans de nombreux endroits sur Terre, montrent qu'il y a énormément de gens qui se rassemblent pour d'abord communiquer, mais aussi essayer de faire des contrepoids par rapport à ce qui se décide sur Terre au niveau du pouvoir mondial. Alors, je continue. Ce qui se produit avec cette nouvelle lune, donc on reprend ici, c'est qu'elle se fait quand même en aspect dissonant avec Mars, qui est la planète maîtresse du Bélier. Alors ça, c'est le petit hic quand même de la lunaison. Pourquoi ? Parce que Mars, c'est l'énergie qui permet d'agir. Je m'élance, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai la pulsion de faire quelque chose, j'ai envie de concrétiser quelque chose, et alors je vais m'élancer de façon très spontanée. Si cet élan est bloqué, freiné, arrêté, alors l'énergie va être déviée, elle va partir dans une direction différente que celle qui était prévue pour réaliser l'objectif. Et à ce moment-là, il va y avoir des perturbations dans la façon dont l'énergie est utilisée. Et très souvent, l'énergie risque de devenir plus destructrice, alors qu'au départ, elle est juste à disposition pour créer et pour accomplir ce que nous avons envie d'accomplir. Le fait que ce Mars soit en dissonance avec cette nouvelle lune indique justement le sentiment d'impuissance.
qui peut vraiment être ressenti par une bonne partie de la population qui ne sait plus quoi faire pour pouvoir agir sur l'orientation de leur destinée et l'orientation donc du destin des humains. C'est donc quand même une question, je pense, qui va être très vive et qui est très vive là au sein des peuples et qui est très vive aussi au sein des êtres qui ont envie de mettre leur force au service d'une réalisation et d'un combat, et qui ne savent plus par quel bout prendre les choses dans le monde où nous sommes en train de rentrer, qui est un monde qui est de plus en plus abstrait, et où finalement tout se passe sur les ondes, et tout se passe finalement dans l'abstraction et dans l'invisibilité de la technologie contemporaine. Je continue pour la pleine lune. Cette question donc de notre impuissance est posée au moment de cette nouvelle lune. À savoir que le bélier, le signe du bélier, est un signe vraiment où on travaille sur notre élan, mais au niveau de la pleine lune, comme toute pleine lune, nous allons avoir une opposition. Alors je vais vous montrer ça. La pleine lune la pleine lune du mois d'avril se produit le jeudi 6 avril à 6h36, puisque nous allons changer d'heure le 26 mars. Donc on est 2 heures d'avance sur le soleil, et à ce moment-là, nous allons avoir donc le soleil qui est arrivé au milieu du bélier, qui se retrouve opposé à la lune qui est arrivée au milieu de la balance. À ce moment-là, je dois dire que nous travaillons tous très fort et énormément sur nos relations, c'est-à-dire trouver la synergie avec l'autre, pas demander à l'autre d'être comme on est, comme nous sommes, pas demander à l'autre d'être notre semblable, mais d'être notre complémentarité, en tout cas d'arriver avec sa richesse pour que nos richesses s'emboîtent et se montent en synergie. Et la difficulté justement dans la période que nous traversons où les conflits sont fortement stimulés, il y a le bateau tangue, je dirais, dans les relations, parce qu'on cherche vraiment à la fois à respecter qui nous sommes, mais en même temps à respecter qui est l'autre et à trouver comment continuer à créer avec l'autre, parce qu'ensemble, bien sûr, nous mettons nos richesses en commun et nous sommes bien sûr beaucoup plus forts. Alors, je continue à parler de cette pleine lune. Au moment de cette pleine lune, nous avons un ascendant qui est en Poisson, qui est conjoint à Neptune et qui nous dit encore une fois, connectez-vous à votre intériorité, connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à votre âme, connectez-vous à des plans subtils pour ne pas rester juste dans la primarité de réaction et dans la dualité. L'idée, c'est de transcender notre dualité pour arriver à sortir des divisions et arrêter de nourrir les divisions et arrêter d'enflammer les zones de division. Bien sûr, nous sommes différents, bien sûr, chacun est avec son monde, chacun déroule son film finalement, il n'y a pas deux films qui se ressemblent, mais nous nous donnons quand même la réplique chacun dans nos films mutuellement, et c'est comme ça que nous nous stimulons pour nous faire avancer, pour nous révéler. C'est-à-dire que la relation est quand même avant tout le lieu de la révélation de qui nous sommes, parce qu'il faut des situations pour pouvoir révéler qui nous sommes. Voilà, donc on travaille beaucoup sur cette histoire de relation, mais on travaille aussi beaucoup sur l'histoire du pouvoir. Pourquoi ? Parce que aussi au moment, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au moment le 23 mars, donc au cours de cette lunaison en montée de lune, nous avons Pluton qui rentre en Verseau, et ce Pluton va faire un séjour en Verseau pendant jusqu'au mois de juin. Il va rentrer en Verseau jusqu'au mois de juin, il va reculer pour repartir en Capricorne jusqu'au mois de janvier 2024, et en janvier 2024, il va s'installer en Verseau jusqu'en 2043, donc on a le temps de voir, de dérouler l'histoire dans cette histoire de Pluton qui parle bien sûr du pouvoir magique et comment nous utilisons notre pouvoir magique. Mais nous allons un petit peu développer ça dans une autre vidéo. Voilà, c'est au moment de cette pleine lune du mois d'avril, nous avons Mars qui nous pose là, justement, en étant en Cancer et en se mettant en harmonique avec Saturne
et avec l'axe des nœuds lunaires, Saturne étant quand même notre guide intérieur, c'est-à-dire que nous pouvons, si nous arrivons à bien chevaucher ces énergies actuelles, nous pouvons, je dirais, mûrir. Mûrir, c'est-à-dire sortir de la primarité de nos jeux d'action-réaction et de nos rapports de force et de nos rapports de pouvoir les uns avec les autres. Nous pouvons changer de cran et arriver à organiser une façon d'agir dans notre vie qui soit réellement au service de ce à quoi nous aspirons. Mais ça demande une secondarité, ça demande de prendre le temps de décanter, ça demande de prendre le temps de faire le point sur ce que nous désirons vraiment et non pas simplement de se perdre dans le jeu du miroir de nos actions-réactions les uns avec les autres qui sont chargés finalement d'émotions négatives et qui sont chargés aussi de frustration. Dépasser, je dirais, le contentieux émotionnel est vraiment la clé de voûte de ce que nous pouvons faire de mieux avec les énergies de cette lunaison. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de ces informations astrales. À très bientôt.